Salut tout le monde, c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien, moi j'ai la pêche et aujourd'hui on va repartir à l'aventure juste après notre base secrète qu'on avait construite dans cet arbre. C'était plutôt pas mal, je vous invite à aller voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. Et maintenant on va continuer, je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir. Alors, première chose, apparemment un buisson avec la capacité coupe, avec peut-être une maison au loin, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette maison d'ailleurs? Le gîte de la vieille dame, venez reposer vos vieux os. Oh, j'ai pas de veine. Ah, c'est vraiment pas de chance, parce que justement avant de démarrer l'épisode, j'avais remarqué que mon équipe n'avait plus du tout de santé. Du coup, j'ai fait tout le chemin pour aller me soigner. Et en fait, il y avait une petite maison là juste à côté. J'ai fait tout le chemin pour rien. Oh non, tes Pokémon sont-ils encore fatigués? Tu devrais encore te reposer ici. Bonne idée. Non, là ça ne sert à rien, puisque j'ai déjà été soigné une fois. Elle peut faire ça à l'infini, et c'est pas vraiment utile. Bon, on va découvrir ce qu'il y a autre part. Donc apparemment en bas il n'y a rien. Au-dessus il y a un randonneur qui se balade, ça a l'air sympa. Non, mon repousse je vais l'annuler. Alors ça je sais qu'on peut monter avec le vélo-cross normalement. On va essayer. Ah non, c'est que le vélo-course. Attendez, si je fais ça. Comme ça, on va essayer de monter comme ça. Non, ça marche pas non plus. Bon apparemment c'est que le vélo-course. Attendez, peut-être en faisant une roue, voilà comme ça. Non, non plus, non, c'est pas la peine d'essayer. Le vélocross n'est pas fait pour monter cette petite montée. Bon, c'est pas de chance, il y a déjà un endroit mystère qu'on pourra pas découvrir. D'accord, déjà réactivé, c'était rapide, toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Il y a une petite fille. Comme j'ai soigneusement arrosé ces plantes chaque jour, elles ont donné beaucoup de fleurs. Qui dit fleurs, dit baie. Tiens, c'est pour toi. Une baie remplie. D'accord, pas mal. Ok, c'est intéressant. Voyons plutôt les baies qu'il y a là. Bon, on va faire un peu de cueillette, hein. Ça c'est le petit classique du jeu Pokémon. Et sinon, je voulais un peu revenir sur mon activité du moment. J'avais dit au début du mois de janvier que je serais très régulier dans mes vidéos. Ça n'a pas été le cas à cause de mes études. Cette fois, c'est bon, j'ai terminé ma période d'examen et donc je reviens dans la partie. Même si je sais que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas été très régulier. Et c'est dommage, notamment pour un let's play. J'ai beaucoup de retard par rapport à la plupart des youtubeurs qui ont fait des let's play. Ils ont quasiment tous fini alors que moi je suis encore en train de faire le mien. C'est pas très classe, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas tellement d'excuses à vous donner, c'est juste que je fais l'aventure maintenant à mon rythme. Je vais essayer d'être un peu plus régulier en vous fournissant des épisodes plus régulièrement, parce que tous les 5 jours faut arrêter, hein, faut pas abuser. Mais voilà. Bon, alors, on repart maintenant avec Seko qui va se faire une joie de foutre la misère à Spunk, puisque les attaques ténèbres sont super efficaces contre les Pokémon Psy. Voilà, c'était rapide. Une bonne chose de faite. Et en plus on gagne un level. Bon, maintenant il s'agit d'aller le plus loin dans l'aventure le plus vite possible parce que j'ai vraiment beaucoup de retard par rapport aux autres youtubeurs et ça le fait pas, il faut vraiment que j'avance. Et puis après j'ai d'autres idées de let's play aussi, hein. J'ai vraiment l'idée de faire plein de let's play différents. Bon, Misdibule, Pokémon acier et fée qui a été banni de l'Overuse tellement qu'il est puissant. Et c'est pas toi qui va faire grand chose parce que fée, les attaques combat et ténèbres ne font absolument rien contre le type fée. Alors, je propose de... Ouais, d'ailleurs, j'ai pas vraiment de Pokémon qui est efficace contre le type fée. J'ai pas de Pokémon feu. J'ai pas de Pokémon sol. Bon, on va essayer de faire l'affaire avec Junkie. Même si les attaques plantes sont pas très efficaces contre les attaques acier. Hein. On va voir. On va essayer de se débrouiller. Allez, Junkie. Bon, apparemment, il a pas l'air aussi fort que les Pokémon de l'Overused, hein. Il a pas l'air d'être super bien entraîné, parce qu'en temps normal, il a un sacré bullet punch. Il a aussi une bonne attaque fée, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai fait Hyper Voice. Non, Hyper Voice, c'est pas Misdibule. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, la Play Rao. Alors, Play Rao en français, j'ai jamais su ce que c'était. Parce que j'ai souvent l'habitude de jouer sur des simulateurs anglais, Shodown, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est vraiment très pratique pour apprendre la stratégie. Je dois les jouer maintenant depuis bien plus d'1 an et je connais toutes les attaques et les noms des Pokémon, mais en anglais. Bon, au moins ça me permet d'améliorer mon anglais, mais... Ouais Yonk, toute l'équipe gagne on a tous gagné des niveaux. Énorme. T'es un vrai dresseur, toi. Ouais, toi aussi, hein. Bon, on continue. Non, c'est bon, j'ai assez parlé avec toi. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Normalement on n'a plus rien, donc à droite il y avait la maison avec la mamie. Il y avait un endroit où on ne pouvait pas aller. J'espère que Vermilava n'est plus très loin. Oh, tes Pokémon ont fière allure. Tu veux bien m'accorder un instant? Tu veux bien m'accorder un instant? Je vais y arriver. Faut que je me mette dans le bain, hein. Je commence un épisode, c'est le premier tournage de la journée. Il faut que je m'y mette. Un Goélise.
Ça, c'est parfait pour moi. Parce que Seko a une petite capacité qu'il a apprise quand je l'avais capturé. Et comment vous dire que Goélis est de type électrique et vol. Il va prendre la saucée. Voilà, ça c'est fait. Pauvre petit Goélis. D'ailleurs, il est super beau en shiny Goélis. Hein. Le bleu est plutôt vert et c'est vraiment très beau. Un chamallow. Ça veut dire qu'on approche de Vermilava quand même. Pam, 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 pam. Pauvre chamallow. On va pas le plaindre, hein. Vu toute la raclée qu'il nous avait mise durant les autres épisodes, ça fait plaisir. Maintenant, à chaque fois que je vois chamallow, ça me rappelle ce moment-là et j'ai une haine envers les chamallows, vous imaginez pas. Un Roselia. Ah, Parasport, j'aime pas ça. Parasport qui, justement, va vous paralyser, donc vous avez 30% de chance que votre attaque ne fonctionne pas, mais en plus, ça vous ralentit de moitié. Bon, heureusement, Roselia n'a vraiment pas de vitesse comparée à moi, donc même si je suis ralenti, je suis encore prioritaire. Et je vous propose d'aller se faire soigner chez la vieille dame, parce que une paralysie, il n'y a rien de plus pour être un peu emmerdé dans les combats. Je pensais entraîner mes Pokémon assidûment, mais il y a encore du chemin à faire. C'était pas tout à fait ça à la fin, mais j'ai improvisé. Allez mamie, on a besoin de tes services. Alors, hop. Oh, tes Pokémon doivent être épuisés. Si tu veux bien les laisser se reposer ici, bonne idée, non? Vas-y, vas-y. Ça doit être bizarre quand même de buter toute seule, là, dans une petite maison, éloignée de toute civilisation. Elle a son petit futon, son petit thé et sa télé. Bon, d'ailleurs, je me demande comment elle capte les chaînes télé, là, dans la montagne. Faudra qu'on m'explique. Mais bon, on va vivre tranquillement sa petite vie. Au moins, elle rend service aux voyageurs. Si elle n'était pas là, vous voyez, on serait peut-être bien handicapé. Bon, qu'est-ce qu'on avait loupé, alors? À gauche, la route 113. Ça veut dire que Vermilava n'est pas encore pour tout de suite. Ça veut dire encore et encore des combats. Les moments que je préfère, des cinématiques. Salut! C'est que c'est loin de tout cet endroit. J'étais épuisé, donc j'ai fait une pause. Tes Pokémon aussi ont l'air épuisés, laisse-moi les soigner. Mais c'est pas possible, il y a tout le monde qui veut soigner nos Pokémon aujourd'hui. Votre Pokémon a été soigné, enfin votre équipe a été soignée. Et voilà, pour ta gouverne, le professeur Cosmo est une sommité. Ses travaux sur les météorites l'ont rendu très célèbre. Je ne comprends pas ce qu'il étudie en détail. Apparemment, il y aurait un truc entre les Pokémon et les météorites. Mon père, le professeur Seko, l'assiste parfois dans ses recherches. Ah, je me souviens de cette route. C'est la route avec des cendres qui tombent. Elle est géniale, j'adore cette route. On peut y trouver des Spinda d'ailleurs, je crois. Allez, on est presque à Otekia, du moins j'espère. Oh, alors en fait, Vermilava c'est très long. En fait, on peut y aller que par le périphérique, je crois, et après on descendait grâce au vélocross. C'est pas du tout pour tout de suite, j'étais vraiment à côté de la plaque. Du moins, j'espère. Oliker. Et bon, on va découvrir cette route qui est vraiment énorme, vous allez voir. J'espère qu'ils ont laissé les cendres et tout. Attention. Voilà. Ah, c'est un peu... je préférais quand même dans la version officielle de Ruby et Saphir, parce que il y avait beaucoup plus de cendres. Là, il n'y en a qu'un tout petit peu. C'est moins galère, je trouve. Alors, à mon avis, il y a des ninjas qui sont cachés. C'est souvent ça, d'ailleurs. Il y a quoi là-dedans? D'accord, je sais pas du tout ce que c'était. C'est pas grave. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est des tas de cendres. Je suis bête, c'est des tas de cendres, évidemment. Alors là, à mon avis, on va avoir beaucoup de dresseurs avec des Pokémon de feu. Tu sais pourquoi il fait si frais par ici? Normalement, il devrait faire chaud, il y a des cendres qui tombent du ciel, à cause justement du mont Chimney. Un Craquenois. Ah, ça, normalement, on les attrape dans le désert. Ah, il est trop bien, le background. On croirait la fin du monde, l'apocalypse, là, le ciel est noir. C'est super bien fait. Bon, nous, on doit s'occuper de Craquenois, qui est un Pokémon seul. Donc, en l'occurrence, on va faire d'attaque morsure. Hein. Oh, pauvre Craquenois. C'est impressionnant à quel point on monte vite. Je vais le dire sans cesse, mais on monte hyper vite dans ce jeu vidéo. Ensuite, un Dynavolt. Ah, je déteste Dynavolt parce qu'il a statique. Il me faut un Pokémon avec des attaques spéciales et j'en ai pas. Enfin, si j'ai Junkie, c'est celui qu'on va utiliser d'ailleurs. On va utiliser son air d'herbe, je crois, sa attaque. Je crois que c'est ça. C'est une attaque que je connais pas plus que ça puisqu'elle est nouvelle. Hein. Bon, alors, je crois que c'était air d'herbe. Non. Air d'herbe, qu'est-ce que... Attendez, faut que je regarde. Ça me permet de m'instruire un petit peu. Junkie, mes capacités. Qu'est-ce qui est une attaque spéciale? Lame-feuille est physique, alors que air d'herbe est bien spécial. D'accord. Donc en l'occurrence, je vais utiliser air d'herbe pour justement pas être affecté par la capacité spéciale de Dynavolt qui a 30% de chance de me paralyser.
Allez, c'est parti. Ok, d'accord. On voit la puissance de Junkie quand on parle d'attaque spéciale. Énorme. Oh, c'était rapide, putain. La vie, elle a fait... Tchou. Ah, je suis dégoûté. Ah bah, tu m'étonnes, hein. J'aurais pas aimé me faire OHKO de la sorte. Comme les cendres volcaniques cachent le soleil, il ne fait pas très chaud. Tant mieux, je ne supporte pas la chaleur. Ah, ça se tient, mais moi j'aurais quand même cru qu'il faisait chaud à cause des cendres volcaniques. Moi, j'adore marcher à flanc de montagne et me laisser glisser dans la cendre. Hop, ok. Conseil au dresseur, grâce au menu express, vous pouvez utiliser les objets rares que vous préférez d'une simple pression du bouton Y. Ouais, ça c'est ce qu'on a fait justement pour y mettre le vélo ou la canne à pêche. D'ailleurs, on peut y mettre 4 objets, qui est beaucoup mieux qu'avant, on pouvait y mettre qu'un seul objet. Alors, ici on a quoi? Peut-être qu'ils auraient pu mettre des objets dans les tas de cendres. Hop. Ah, un nouveau combat. Les Pokémon fées brillent comme les étoiles. Attention à ne pas les brûler. Moi, je déteste les Pokémon fées. Alors, qu'est-ce que tu as comme Pokémon fée, hein, qui a un lien? Ça me fait penser au méga Gardevoir qu'on va devoir combattre contre Timmy juste avant la Ligue Pokémon. On risque d'en baver un petit peu, s'il est vraiment bien joué. Après, je sais comment très bien il faut battre un méga Gardevoir, c'est pas bien compliqué. Bon, alors, je vais envoyer mes tangs, parce que les attaques acier sont super efficaces contre les Pokémon fées. Alors, on va pas se priver. Là, il me fera absolument rien. Feuille magique sur un Kirlia. Ok, c'est original. Je m'y attendais pas. Bon, bah moi par contre, c'est du classique, mais ça fait très mal. Voilà. Junkie niveau 25, ça c'est parfait. Léviator niveau 18, on est plus loin du niveau 20, on est plus loin du Léviator. Ça va faire plaisir quand on va pouvoir l'entraîner celui-là. Hop. Alors, ah bah voilà, c'est ça que je voulais, un objet dans le tas de cendres. Déjà, je trouve un super repousse. Bon, j'ai connu mieux que ça quand même, hein. Alors, hop, on va activer, bah voilà, au final il va nous servir justement à pas tomber sur des Pokémon sauvages pour aller plus vite. Les Pokémon sauvages, je m'en occuperai plus tard après la Ligue Pokémon, j'adore chasser les Pokémon de toutes les zones. C'est mon petit dada en fait. Alors, il m'a bien eu celui-là. Je jaillis descendre, yaha, je te mets au défi. Il m'a bien eu, j'aurais pas cru que des dresseurs se cacheraient dans les tas de cendres. Voilà où se cachaient les petits ninjas. Antoine Ninja Amateur. Avec un Smogo. Ouais, c'est pas trop un Pokémon ninja ça. Mais c'est un Pokémon poison, pourquoi pas. Alors, le poison nous disons. Alors, poison c'est sensible à quel type, vous savez ou pas? Poison c'est sensible au type Psy et au type Sol. Deux types que... Enfin si, Psy, Métang est de type Psy, donc je pourrais les OHKO avec Métang. Toutefois j'ai envie de garder Seco pour l'instant, je m'amuse bien avec. Encore un Smogo, ça sent le trio de Smogo ça. Ok, voilà une chose qui est faite, du poison, j'aime pas le poison, je déteste les problèmes de statut, tout ce qui englobe le poison, la paralysie ou le dodo, même si dodo ça va encore j'aime bien, parce qu'elle peut être utilisée vraiment intelligemment, le reste j'aime pas ça du tout. Métang au niveau 26, il va apprendre, j'ai cru lire point météore, ça m'étonnerait quand même. Piste point, ouais, je préfère, parce que point météore, ça aurait été badass. Lancer envoie des coups de poing aussi rapides que des balles de revolver, frappe toujours en premier. C'est une attaque de priorité, et même si elle ne fait que 40-100, c'est vraiment très intéressant de l'avoir sur un Métang, parce qu'en stratégie, les attaques de priorité sont hyper importantes. Et elle peut faire vraiment très mal quand même. Hein. Alors on apprend les pistes points et que ça saute. Et celle-là, on la gardera pour toujours. Ah, ça c'est parfait. Quand j'ai peur un Pokémon et que j'ai un peu de chance, ça me fait plaisir. Parce que j'ai pas souvent de la chance en combat. Hier, j'ai fait un combat contre un ami, avec Master, hein. Si tu regardes la vidéo, tu sauras de quoi je parle. Une attaque laser glace qui, en un seul combat, me gèle 3 Pokémon différents. Et on va dire que j'ai vraiment pris ma sauce hier, hein. Alors, il me faut parfaire l'art du combat sans dissimulation. Je te fais mes adieux.
Ah, et là, ça aurait été génial que tu disparaisses dans un élan tel un ninja, tu vois. Bon. Ah, alors ça, il y a un petit trou, ça veut dire base secrète. Il me faut la capacité force cachée, que j'ai apprise d'ailleurs à personne. Personne n'a appris la capacité force cachée. Faudra que je voie. Bon, on va pas faire ça tout de suite, mais ça peut être intéressant de découvrir les bases secrètes aussi. Hein. Allez, un nouveau combat. Je prends ce parasol pour que mon cher chamallow ne soit pas recouvert de ces fichues cendres dégoûtantes. Bon, justement, Chamallow, son évolution, c'est un Camerupt, il fait des éruptions volcaniques, donc il envoie des cendres par définition. Donc normalement, Chamallow adore les cendres. Mais bon, voilà, hein, on va rien dire non plus pour toi. Par contre, il faudrait que je me soigne du poison, moi, je suis assez empoisonné là. Ah, voilà, Ebulilab, waouh! C'est quoi cette attaque? Waouh! Elle était belle! On aurait dit une éruption volcanique. Qu'est-ce que ce serait l'attaque éruption de Camerupt? Waouh! Elle était belle l'attaque Ebulilab. Ouais, là... Sœur Parasol. Ok. Ils font des jeux de mots avec les noms et le parapluie, quoi. Tu as vraiment du talent, je dois dire que je suis impressionné. Bon, est-ce qu'on a... Je pense pas qu'on a des antidotes pour soigner malheureusement le poison de mon Pokémon. J'ai une super potion, on va l'utiliser. Même si ça sonnera pas du tout le poison. Au moins, il pourra faire encore quelques combats. Alors, qu'est-ce qu'on avait? J'ai vu une Pokéball jaune, là, ça m'a... Ah, l'idiot, 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 l'idiot. Allez, il s'agit de pas se tromper cette fois. Hop, 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 là, voilà. Qu'est-ce que c'est les Pokéball jaunes? Ah, c'est les CT. Ah, je m'y fais pas encore, je joue tellement pas assez souvent au jeu que je repère pas les bons objets. Les balls jaunes sont les CT. C'est bon à savoir. Les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est en vie. Ok, d'accord. Dylan le gamin veut se battre et il a un Galekid. Un Galekid. Je m'y attendais pas par contre. Ça va être sympa à jouer. Alors, Galekid par définition a de la défense, mais bon. Une Hécatlogue devrait quand même lui faire mal. Allez, Magikarp. Léviathan en combat, vas-y. Ah, Junkie, dommage. On a toujours pas vu Magikarp en combat, d'accord. J'ai bien envie de voir ce qu'il donne. Ah d'accord. Je savais que Coupe ne ferait pas beaucoup de dégâts, mais je pensais quand même que ça le mettrait KO. Bon, très bien. Il veut jouer au dur, on va jouer au dur. Je vais tester l'attaque lame-fée que j'ai encore jamais essayé. Ah, il veut vraiment jouer au dur, hein, avec son attaque abri. Ok, ok, tu veux jouer, on va jouer. Ouais, l'attaque abri a très peu de chances de fonctionner au tour d'après. Au début, vous avez 100% de chance de réussir l'attaque abri. Après, c'est seulement 50%, 25% et ainsi de suite. Donc en général, ça réussit une fois, 2 fois maximum, mais faut pas rêver pour la 3e fois. Bon, et ben nous y voilà, on arrive au bout de 20 minutes de vidéo, alors je reviens tout de suite, le temps de redémarrer l'appareil. Et me voilà, on est parti pour partir à la continuité de cette route. Je me demande ce que l'on va obtenir. J'ai pris un petit tonique là parce que je me trouvais un petit peu plat. J'étais un peu lent, je devais être endormi. C'est parce qu'on est encore le matin. C'est très rare que je filme mes épisodes le matin. Alors cette fois je suis bouillant et on va vraiment y aller là. Que j'étais un peu platonique. Alors, waouh, quelle merveille la technologie d'aujourd'hui. Prends ces cendres volcaniques, on peut en faire du verre. Les cendres volcaniques. Ah oui, je me souviens maintenant. Je crois qu'on a un objet qui permet de ramasser les cendres et avec toutes les cendres, on peut obtenir des objets particuliers. Justement dans cette maison-là. On va aller voir. Atelier du verre. Ici, on transforme les cendres volcaniques en objets en verre. Ouais, c'est ça, j'avais complètement oublié en fait. Ouais, ça fait plaisir de se souvenir de ces choses-là quand on joue au jeu. Cette zone est couverte de cendres volcaniques. Je l'utilise pour fabriquer des objets en verre. Coff coff. Ça fait beaucoup de tousser, mais j'adore mon métier. Tiens, prends ça et va ramasser des cendres. Un sac à suire, justement fait exprès pour ramasser les cendres. Énorme. Si tu marches dans les cendres volcaniques de la montagne en tenant ce sac, il se remplira comme par magie. Coff coff. Reviens me voir quand tu en auras récolté suffisamment. Non, là, on n'a pas besoin d'activer de repousse. Quand le boss discute, je l'accompagne en jouant de la flûte. En verre, évidemment. Coff coff. J'aime bien, coff coff. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Ouais, je l'ai trouvé, le titre de la vidéo. Ça y est, j'adore. C'est dans les moments comme ça que je trouve mes petits titres.
Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Wow, quelle merveille, la techno... Ah oui, bah, je t'ai déjà parlé, excuse-moi, j'avais oublié. Autant pour moi. Hop, on ramasse les cendres. On va ici. Ah, encore un ninja, il s'était bien caché. Merci de m'avoir trouvé, mais on va quand même devoir se battre. Comment ça, merci de m'avoir trouvé? T'étais caché justement pour que je te combatte à la base. À moins que le tas de cendres était tellement lourd qu'il pouvait plus se relever. Mais alors dans ce cas-là, il aurait dû mourir étoffé. Bon, on va pas rentrer plus loin dans les détails, hein, parce qu'après on va rentrer dans un Pokémon plus trop pour les enfants. Allez, c'est parti. Attaque morsure, c'est quoi? Nickel, un coup critique, au revoir Ningal. Et le prochain, ça sera quoi? Ouais, c'est vrai que je suis toujours empoisonné, moi. J'ai pas d'antithèse. Il faut vraiment qu'on achète des Total Soins, j'espère qu'ils seront disponibles. Ninjask. Ah, première fois qu'on le voit dans le let's play, celui-là. Eh ben, un petit croc éclair devrait faire l'affaire. Ninjask faisant partie des Pokémon les plus rapides du jeu. C'est un des plus rapides, si ce n'est pas le plus rapide. Non, Deoxys Vita c'est le plus rapide, évidemment. Mais là, voilà, on parle quand même de Pokémon assez badass. Je vais utiliser mon pouvoir de ninja sur toi. Que les cendres volcaniques tournoient. Comment? C'est déjà fini? N'importe quoi. Bon, ensuite, on a quoi? On avait un tas de cendres là-haut. Voilà, et on a une Pokéball. Une hyper potion. J'aurais préféré un petit antidote. Ou un total soin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop là, tiens, on va regarder ce que c'est, parce que depuis le début, on n'a pas été voir les petits Pokémon qui se cachaient. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, ça m'intéresse, ça, par contre. Un Hermure, je pensais pas qu'on pouvait trouver des Hermures ici. J'y vais direct. Un Hermure ici? D'habitude, on les trouve en fin, après la Ligue Pokémon. Alors ça, je prends. Ça, je prends. Ouais, ça peut être... Ouais, enfin, c'est pas un Pokémon Hermure que je joue en stratégie, même si ça fait un bon Pokémon de stratégie, hein, je le dénigre pas du tout. Alors, normalement, il a fermeté, donc il devrait résister à une attaque croc éclair. On va voir. Enfin, même, il reste déjà très bien. Hermure de base a beaucoup de défense, donc ça va. Ah, celui-là, je l'attrape direct. Je m'attendais pas du tout de tomber sur un Hermure. Bon, après, je vais pas le mettre dans l'équipe, parce que même si on n'a pas de Pokémon Vol, j'ai déjà un Pokémon Acier, donc bon... C'est pas très intéressant de jouer un double type de la sorte. Hermure est très intéressant vraiment pour les entrées hasard, c'est-à-dire les pièges de roc au début de la partie, ou encore justement les dégager avec une attaque anti-brume, ou encore l'attaque cyclone pour envoyer voler un Pokémon qui se serait posé, tel qu'avec des danses lame ou des danses draco, etc. Mais sinon ce n'est pas un Pokémon là vraiment pour attaquer ou être défensif. Même si il a de la défense, mais c'est pas le meilleur caillou qu'on peut trouver. Par contre, j'aimerais bien que tu rentres dans ta boule, toi. Non, t'as pas l'air de vouloir, hein, t'as pas l'air. Eh ben, on va consacrer cet épisode à la capture de Hermure. T'inquiète pas qu'on va l'avoir, la Hermure, hein. Je le veux. Par contre, j'ai pas tellement envie de perdre Seco, moi, ça m'embêterait un peu. Alors, tu vas rentrer dans cette boule tout de suite, c'est un ordre. Rentre dans cette Pokéball. Si tu rentres pas, j'ai peur de perdre Seco. 2, 3, allez, vas-y, c'est bon. Vous voyez, il m'a obéi, Je sais pas, bon, ouais, à mon avis, ça fait partie de la chance, mais bon. On a eu chaud, hein. Plus qu'un niveau pour le Léviathan. Ce sera peut-être dans cet épisode qu'il évoluera en Léviatar. Ah, il est très bien fait, Hermure. Hein. Il est très bien fait. Et puis j'adore son artwork en bas sur le Pokédex. Hermure est entièrement recouvert d'une armure très dure. Ce Pokémon peut voler à plus de 300 km/h. Il peut mettre ses ennemis en pièces grâce à ses ailes tranchantes comme ses sabres. Beaucoup se souviendront de l'épisode où il est apparu pour la première fois avec sa fameuse attaque aile d'acier. C'était d'un Pokémon Johto, je m'en souviens très bien encore, le combat d'Hermure contre Hérissandre. De bons souvenirs cette Hermure. Malheureusement, tu finiras dans le PC. Je suis désolé, mais ça fait un beau Pokémon et je suis content de t'avoir attrapé. Bon, alors, la priorité est de soigner Seco. Il a pris de sacrés dégâts, donc une super potion lui ferait du bien. Toujours à cause de ce poison, voilà. Et continuons d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé à Otekia, je crois, là. Ouais, ça sent bien, là. On est dans les champs d'Otekia. Génial. Par contre, là, on passe en très gros zoom. Nous y voilà. Nous sommes arrivés à Otekia. Bon, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'épisode, alors on va découvrir la ville. Alors, d'abord, on va se soigner, parce que, bon, j'en avais un petit peu marre que Seco se fasse perdre des points de vie à cause du poison. Ah, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour Hermure, quand même. J'aimerais bien le garder dans l'équipe, mais bon.
Alors, qui c'est elle? À mon avis, c'est celle qui a créé les PC. Oh bonjour, qui es-tu? Nejan. Nejan? Et tu es dresseur, c'est bien ça? Je conclus que tu utilises le programme de gestion de stock de Pokémon que j'ai développé. Et voilà. Enfin, c'est une simple déduction. Tu me parles parce que tu veux accéder à quelque chose sur ce PC? J'aimerais pas accéder, j'aimerais déposer. Oh pardon, je me suis pas présenté, je m'appelle Annette. Ah bah oui, c'est vrai, c'était Annette. Je croyais qu'Annette c'était pour Johto. Kanto c'est Léo, Johto ça doit être encore Léo, et Annette justement c'est pour la troisième. Enchanté, je suis contente que tu utilises mon programme. Si on a l'occasion, viens me rendre visite, j'habite sur la route 114. La route 114 doit être après Otekia, puisque là on était sur la route 113. Alors, on va ranger les boîtes. Alors, est-ce que mon armure tenait... Ah, une peau métal. Alors ça, en plus, c'est génial. C'est un objet qui permet de faire évoluer, par exemple, un sécateur en cisaillux. Ou alors, je sais qu'il y en a un deuxième qui évolue avec ça. Onyx en Stélix. Voilà. Très bien. Ouais, génial. On a attrapé un super armure. D'ailleurs, je crois qu'il a peut-être une capacité Jovial. Jovial, ça fait quoi? On le voit pas là. Mais je sais que Jovial est une bonne nature. Alors, est-ce que c'est une bonne nature pour armure? Je ne sais pas. Je ne connais pas les effets des natures par cœur. Je me demande à quoi ressemblaient les Pokémon il y a bien longtemps. Le maniaque des fossiles qui vit en bordure de la ville doit le savoir. Ah, il y a des fossiles ici. Ça veut dire qu'après, il faudra aller au musée de Poivre-Sel pour avoir un fossile. Dans les champs d'Otekia, nous plantons des arbres très vivaces, capables de pousser dans la cendre volcanique. Ça, par contre, c'est sacrément badass. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ça suffit pour appeler immédiatement des Pokémon sauvages, c'est pratique. Bon, plus besoin de ça alors. Ah, il va me donner un truc, toi. Tiens, toi, là, tu veux du miel? Pour l'instant, j'ai toujours pas découvert l'arbre à miel, donc je sais pas vraiment à quoi le miel peut me servir dans ce jeu vidéo là. Écoutez la petite musique là, je la trouve vraiment bien. Elle détend, elle fait du bien, j'aime bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Encore Flora, décidément aujourd'hui. Oh là là, c'est terrible, neige bien vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça sent un mauvais coup de la Team Magma. Bah quoi? En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il est arrivé par un groupe de gens bizarres. La team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la Team Magma. D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il leur a suffi de dire qu'elle était très intéressée par ses travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Quel incorrigible naïf. Nejan, s'il te plaît, aide-moi. Enfin, plutôt, aide-la. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord? Retrouve-nous au site Météore. Je compte sur toi, Nejan. Le site Météore. Bon, bah moi j'ai pas envie d'aller au site Météore tout de suite, je vais d'abord découvrir la ville. Mais là j'ai vu un caméscope là. Est-ce qu'on peut regarder dedans? Une certaine zone dans l'espace. Ça sent l'épisode Delta avec Deoxys bien plus tard. Alors, le professeur Cosmo a été amené au site Météore qui se trouve sur la route 114. Arrache-le des griffes de la Team Magma, je vous en prie. Enfin, arrachez-le. Alors, moi, je veux continuer d'abord à découvrir Otekia. As-tu déjà affronté Adriane, la championne de Vermilava? Son grand-père était célèbre. Il a fait partie du conseil cadre de la Ligue Pokémon. Ça ne me surprendrait pas qu'elle devienne à son tour un dresseur d'exception. Otekia est une communauté agricole parsemée de petits jardins. Bon, enfin, ça pousse pas vraiment beaucoup, hein. D'un côté, pour votre descente, vous êtes à côté d'un volcan. De la végétation par ici, c'est pas évident. Je veux bien le comprendre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Non, un petit kitty. Skitty. Je pourrais faire évoluer mon Skitty avec une pierre lune. Il deviendrait bien plus fort, mais il changerait aussi d'apparence. Je n'arrive pas à me décider. Et toi? Non, pas ça, je veux voir le monsieur là avec le t-shirt du Pika. J'ai trouvé une pépite, je suppose que je vais devoir la vendre. Je ne sais pas à quoi d'autre elle pourrait servir. Tu pourrais me la donner par exemple, on pourrait la vendre nous, il n'y aurait pas de problème. Hein. Bon, il s'agit de vouloir acheter des objets, ça je le ferai tout seul entre cet épisode-ci et le prochain, ce sera plus sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir en attendant? Là, il y avait la petite maison du professeur Cosmo, un sacré cratère apparemment ici. Là, c'est la fin de la ville. C'est vraiment une toute petite ville en fait. Hein. Maison de Nemo, venez apprendre des capacités à vos Pokémon. Ah, c'est qui lui? Nemo. On va l'appeler Nemo. Alors, je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en grandissant. C'est comme un maître des capacités, quoi, avec une écailleur. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit maître des capacités avec une écailleur. C'est un peu pareil. Ensuite, on a un petit Maril. Marie. Et toi Non, je ne veux pas parler à Maril, je veux parler à la dresseuse. Regarde mon beau Maril, son pelage est étincelant, doux et tellement moelleux. Si toi aussi tu as un Maril avec toi, profitons-en pour caresser sa fourrure. Si douce, si moelleuse. Ouais, bon, moi j'aime pas trop les Marils. Hein. Concours Pokémon Live, des Pokémon déchaînés, etc. Et toi, pour terminer la ville, j'ai vu un petit plouche rentrer et sortir du labo du professeur Cosmo.
Bon, bah voilà, on a fini de découvrir toute la ville. Je veux juste découvrir quelle catégorie de concours il y a au Tekia. Est-ce que c'est le Master, le Super ou l'Hyper? Je suis intéressé. Dis-moi tout. Hop, hop, et voilà. Bienvenue au concours Pokémon Live. Découvrons les autres Pokémon que vous voulez, blablabla. J'aimerais savoir qu'on est dans lequel ici. Dans le Super? On est dans lequel? Bienvenue au concours Pokémon Live. Réunissons-nous pour un avalanche de démonstration. Venez ici pour concourir avec les joueurs Pokémon. Voilà, ok. C'est pas ça que je veux, toi tu me dis quoi? C'est moi qui viens de préparer la scène du concours. Si tu veux, je peux installer des gadgets marrants sur la scène qui se déclenche juste devant le jury des démonstrations. T'en dis quoi? Non, je me ferai pas avoir deux fois. La dernière fois, ils avaient activé ma caméra et je m'en étais pas rendu compte. Alors là, c'est même pas la peine. Jusqu'à hier, mon Pokémon menait la danse, mais aujourd'hui, il n'a pas fait d'étincelle. Je constate que plus le niveau monte, plus le public est intransigeant. Bon, il y en a du monde, hein. J'ai un peu la flemme de parler à tout le monde. Ah, un mixeur AB. Ah. Bon, ok, ça va être bon pour plus tard pour décorer la base secrète. Toi, qu'est-ce que vous voulez? La performance d'Atlanté et Alti sur scène tout à l'heure était fascinante. Bla bla bla, du concours Pokémon Live. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a l'entrée sur scène. Peut-être que petite récompense. Atlantis doit pas être loin, je pense. Ça serait content de nous revoir. J'ai l'impression que le nombre de mes fans a augmenté depuis que je participe au concours avec mes amis. Et eu le petit papy qui est venu au concours pour satisfaire sa femme ou sa fille et qui se fait chier dans le canapé. Il existe en tout 4 salles concours Pokémon Live en ON, elles permettent tous de participer au concours sous les mêmes conditions. D'habitude je vais toujours à celle de Ninicrick, mais aujourd'hui j'avais changé. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de normal, super, hyper et master. Peut-être que c'est tous le même niveau et qu'il faut gagner dans dans tous les concours de chaque ville. Peut-être. C'est peut-être ça en plus. J'ai plein de cosplays fabuleux pour ton Pikachu cosplayer. Ouais, bah ouais, ça suffira. J'ai pas envie d'avoir des cosplays pour mon Pikachu. La beauté naturelle est beaucoup plus importante que la beauté extérieure. Bon, bah je viendrai peut-être à ce petit concours là aussi. On fera peut-être à nouveau un concours. Même si je préfère découvrir l'aventure, c'est vraiment ce qui me fascine le plus. Bon, et ben, ouais, non, on va se mettre. Où est-ce qu'on va se mettre pour terminer? Bah devant le concours, ouais, ça me paraît l'endroit le plus approprié, à côté du papy. Tiens, on va se mettre juste à côté. Voilà, on va se tenir la main. Et ben voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. On a découvert toutes les routes jusqu'à Otekia. Ça y est, cette fois c'est terminé. On est arrivé à Otekia également, bien évidemment, forcément, puisqu'on a pris les routes pour. Et voilà, on a découvert la ville. Enfin bon, un petit épisode un petit peu plat, rien de bien palpitant. À mon avis, ça va être le prochain avec l'arrivée de la Team Magma qui va être très intéressant. Par contre, je vous le dis tout de suite, je vais filmer l'épisode suivant dans la continuité pour le sortir dès le lendemain. J'ai vraiment envie de reprendre un rythme de vidéo très régulier. Les épisodes vont sortir maintenant beaucoup plus fréquemment. Alors soyez au rendez-vous, vous ne serez pas déçus. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!